Salam alaikum chers enfants, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de deux enfants, Harith, Haris et de Jannah. Harith et Jannah, nous allons parler de la vie du meilleur des hommes. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse. Nous sommes très exactement en l'an 571, il y a plus de 1400 ans, dans une ville qui s'appelle la Mecque, là où se trouve ce temple, la première mosquée qui a été construite sur terre, celle qui a été élevée, reconstruite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Nous sommes dans un pays qui s'appelle l'Arabie. Au sud, il y a un autre pays qui s'appelle le Yémen, qui est gouverné par un tyran, un homme méchant, qui a eu une idée extrêmement folle et dangereuse. Il a constitué une armée de soldats et d'éléphants pour attaquer la Mecque, et son projet était de détruire la grande mosquée, le temple. Lorsqu'il s'apprête à entrer à la Mecque, voilà que son éléphant s'arrête. Il ne veut plus obéir à son chef. Il refuse de détruire la maison de Dieu. Et là, Dieu va protéger la Kaaba en envoyant des oiseaux qui vont bombarder cette armée avec des pierres jusqu'à les décimer, jusqu'à ce que cette armée soit anéantie. Durant cette même année où ce miracle s'est produit, où Dieu est intervenu pour protéger sa mosquée, un enfant est né, le dernier des prophètes pour l'humanité. Qui sont ses parents? Sa mère s'appelle Amina, qui va lui donner de l'amour, de la sécurité. Amina, c'est celle qui est douce, celle qui procure de la paix, de la sécurité, celle qui est aussi digne de confiance. Son père s'appelle Abdullah, celui qui adore Allah. C'est un couple merveilleux. Ils ont un premier enfant, mais Dieu décide de rappeler à lui, à Abdullah, alors que son fils est encore dans le ventre de sa femme, Amina. Autrement dit, le prophète bien-aimé a perdu son père avant même qu'il ne naisse. Lorsqu'il naît un lundi matin, lors de l'année de l'éléphant, en l'an 571, il est orphelin de père. Vous savez, il y avait une habitude chez les gens à la Mecque. Les mamans donnaient, prêtaient leurs bébés à des femmes qui venaient du désert, de la campagne, afin qu'elles éduquent les enfants et les fassent grandir dans le désert, là où l'air est pur, pour qu'ils grandissent dans la nature, parmi les animaux, et qu'ils apprennent la langue arabe pure, celle qui était la mieux parlée par ces tribus nomades qui vivaient dans le désert. Et vous avez donc des femmes et des hommes, des familles qui viennent du désert et qui se rendent à la Mecque. Et vous avez une femme qui s'appelle Halima, qui a un pauvre âne tout maigrichon, qui est le dernier de la file. Les femmes de son clan l'ont précédé, elles sont arrivées les premières dans la ville de la Mecque et elles vont choisir les meilleurs bébés, c'est-à-dire les bébés dont les parents ont le plus d'argent, car ces femmes ont comme métier d'être des nourrices. Ce sont des babysitters, c'est-à-dire qu'elles s'occupent des bébés et elles reçoivent de l'argent en échange. Alors évidemment, comme elles veulent de l'argent, elles vont prendre les bébés des familles les plus riches. Et donc, que va-t-il se passer? Halima, la dernière, va se retrouver sans bébé, et en fait il n'en reste qu'un seul. C'est le petit Muhammad, dont le père est décédé, dont la famille est pauvre, dont la mère est seule. Alors elle se dit, bon, je ne vais pas repartir les mains vides, prenons ce petit enfant orphelin. Et lorsqu'elle prend le petit Muhammad, sa vie va subitement changer. Alors que son âne était maigrichon, tout à coup, avec la venue de ce bébé, il reprend des forces, de la vigueur, et alors qu'il était le dernier de la file, il se retrouve le premier. Alors que Halima avait à peine assez de lait pour nourrir son fils,
elle se retrouve avec assez de lait pour nourrir son fils et le petit Muhammad. Alors qu'auparavant, elle était malheureuse, elle devient heureuse par la venue de Muhammad. Alors qu'avant, ces animaux qu'elle envoyait paître dans les prairies, dans le désert, ils revenaient souvent le ventre vide. Désormais, avec la venue de Muhammad, la bénédiction a enveloppé cette famille et s'est répandue même sur les animaux. Ils reviennent le ventre plein. Halima a compris que cet enfant était béni. Et elle devait garder cet enfant pendant 2 ans. Et lorsque Muhammad a eu 2 ans, elle est partie à la Mecque et elle a supplié la maman du petit Muhammad, c'est-à-dire Amina, de lui laisser pour encore 2 ans cet enfant, tellement elle l'aime. Elle repart avec lui dans le désert. Muhammad grandit et lorsqu'il a 4 ans, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il était avec son frère de lait, le fils de Halima, avec les animaux, et tout à coup, 2 hommes vêtus de blanc se présentent. Le fils de Halima prend peur, il s'enfuit, et les 2 hommes vêtus de blanc plaquent sur le sol, sur le dos, le petit Muhammad. Ils lui ouvrent sa poitrine, ils sortent son cœur et ils le lavent avec de l'eau bénie. Et ils retirent du cœur du petit Muhammad quelque chose de noir. Vous savez ce que c'est? C'est cette chose mauvaise qu'on peut avoir au fond de nous, qui nous pousse à faire des bêtises. Et ils remettent le cœur de Muhammad dans sa poitrine et ils la referment. Et pendant tout ce temps, Muhammad avait les yeux ouverts. C'est comme s'il s'était fait opérer. Il ne ressentait rien. Son cœur a été purifié, lavé. Il ne fera plus de bêtises de toute sa vie. Il a eu de la chance. Et je pense que vous connaissez cette sourate qui nous parle de ça. Alam nashrah laka sadrak. Est-ce que nous t'avons pas ouvert la poitrine et libéré de cette partie mauvaise que tu avais en toi? Que va-t-il se passer? Comment va réagir Halima? Que va-t-il advenir de ce petit enfant? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Alors, que veut dire le prénom Harith? Harith, ça vient de Haratha qui signifie labourer, retourner la terre pour y planter des graines. C'est l'un des prénoms les plus vrais, car l'être humain, il travaille pour se nourrir. Alors Harith, c'est celui qui fait des efforts pour planter et ensuite récolter. Et il y avait un grand compagnon qui s'appelait Harith ibn Rib'i, qui avait comme surnom Abu Qatada. Le prophète l'aimait beaucoup. C'était un homme courageux, c'était un grand chevalier. Et un jour, lorsqu'il a été blessé à l'œil et son œil est sorti, le prophète va le remettre à sa place et par miracle, il va le guérir. Et il voyait mieux avec cet œil qu'avec l'autre. Quant à Jannah, tu as un très très beau prénom. Jannah, ça signifie un jardin avec des belles fleurs, avec des beaux arbres. Et ça signifie le paradis où il y a de multiples jardins. Harith et Jannah, ça m'a fait plaisir d'être en votre compagnie. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.